sans le connaître. Et puisque même les juifs qu'on désigne comme étant les juifs un peu les plus éloignés, on les appelle les juifs de Kippour, comme si Kippour était vraiment le Béaba que tout le monde connaît. Chose intéressante, il y a beaucoup de choses sur Kippour qu'on ne connaît pas. Et la première question sur Kippour qu'on va avoir, c'est est-ce qu'il était déjà envisagé dans le plan de la création ou pas? C'est pour ça qu'on parle déjà création-recréation. Kippour déjà, au niveau de la création, qu'est-ce qu'il va représenter? Première question intéressante qu'on va se poser, quel est l'enjeu, quelle est la puissance de Kippour? Et surtout, comment pour nous aborder Kippour? Parce que comme vous le savez, la Mishnah le dit, alors je vais faire un tout petit rappel historique pour que tout le monde soit aligné, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est déjà du connu, mais la Mishnah, hein, dans le traité talmudique Yoma, alors je vais juste faire un petit rappel historique, mais comme vous le savez, hein, il y a eu le don de la Torah par Moshe Rabbeinu, il y a un peu plus de 3300 ans de ça. La Torah, elle est passée par des étapes de transmission, la Torah orale, elle est passée par les Nevi'im. Les derniers Nevi'im, ils ont été à une époque qui s'appelle Anshe Knesset Agdola. D'accord? Le dernier des Anshe Knesset Agdola, qui s'appelle Shimon HaTzadik, pour vous donner un repère temporel, c'est quelqu'un qui a connu Alexandre le Grand. Et lui, c'est le premier des Tanaïm. Les Tanaïm, c'est donc les intervenants de ce qu'on va appeler le Talmud, comme maîtresse du judaïsme. Et les Tanaïm, ça commence avec Shimon HaTzadik, et ça va se finir avec, on va dire, mais c'est pas vraiment le cas, mais on va dire le rédacteur de la Mishnah. Tous les Tanaïm sont les rédacteurs, sont les intervenants dans la Mishnah, et c'est Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Nassi, qui est le compilateur de tous ces enseignements. Il aurait fait 60 études, il aurait été dans 60 bâtés midrashot différents pour apprendre toutes les études de tout le monde pour bien s'imprégner des enseignements et pouvoir faire une compilation qui soit, d'une part, extrêmement exhaustive, puisqu'il fallait relever ce défi de ne pas perdre au maximum la Torah chez BAP, mais en plus, il a mis dans chaque Mishnah, qui est, on va dire, le module élémentaire de cette première partie du Talmud, il a mis des dioukim, c'est-à-dire il a mis des nuances, volontairement, qui vont amener après à redécouvrir par le questionnement toute la Torah Sheba'al-Peh, toute la Torah orale dont il disposait. Et ce travail-là, de déchiffrage de la Mishnah, c'est le travail des Amoraïm, et on appelle ça la Gemara. En gros, Rabbeinu HaKadosh, il est né à la mort de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait environ la quarantaine lors de la destruction du temple, qui était en 69. À 120 ans, il quitte ce monde, tout de suite naît Rabbeinu HaKadosh, qui, une fois adulte, va écrire la Mishnah. Et après, pendant plusieurs siècles, les Amoraïm, qui vont être donc les intervenants suivants de cette deuxième partie du Talmud, vont commenter la Mishnah et vont avoir ce travail effectivement d'analyse de la Mishnah, mais il y a un grand rave, le Netziv, si vous connaissez le rave Netziv du Mivologine, qui dit dans l'introduction d'un de ses livres que l'essentiel de la Torah orale transmise à Moshe Rabbeinu, c'est notre référence, c'est ce qui nous a été transmis. Nous connaissons les lois, elles sont pour la plupart consignées dans la Mishnah, et le travail de la Gemara va être entre autres de retrouver dans la Torah écrite, certainement comme ça, la traçabilité, grâce à tous les principes d'interprétation. Retrouve, c'est ce qu'on pose dans le Talmud, quand on dit Minéane Milé, ça ne veut pas dire d'où je sais. Ce genre on ne savait pas avant. Non, on le sait, et c'est la Torah orale qui est notre référence. Mais la Torah écrite est capable de retrouver dedans, grâce à toutes nos règles d'interprétation, ce que dit la Torah orale. Ça va être le travail de la Gemara. Ça va prendre plusieurs siècles à écrire la Gemara. Il va y avoir une période intermédiaire ici qu'on appelle l'ère des Goïm, que je ne vais pas présenter. Et puis là, vous avez l'époque des Rishonim, et parmi les Rishonim, les premiers, va être très connu, il va y avoir le Rambam, Maïmonide. C'est plutôt une question de célébrité, et Rashi. Rashi passe un petit peu avant temporellement. Rambam est plutôt 13e siècle, Rashi 12e siècle. Mais il y avait avant eux-mêmes le Rif, vient plus tard le Rosh, et encore beaucoup de Rishonim, c'est les premiers commentateurs du Talmud. Et on va dire que l'époque des Rishonim se termine avec le début de l'époque des Acharonim, et le dernier des Rishonim, qui est le Radbaz, était contemporain du premier Acharonim, qui est le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. On est à ce moment-là au XVIe siècle.
Et ensuite commence l'Acharonim. Et effectivement, les Acharonim, bon, les premiers sont les grands commentateurs il y a parmi eux les grands commentateurs du Shulchan Aruch, le Magen Avraham, le Taz, vous entendrez tous ces noms, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas nécessairement commenté aussi en détail le Shulchan Aruch. Vous avez entendu parler du Maharal de Prague, vous avez entendu du Khatam parler de tout un tas d'autres commentateurs, mais ça va jusqu'à aujourd'hui, c'est l'époque de l'Acharonim. Et dans le Talmud, donc là je suis ici dans la Gemara, le traité Yoma nous dit que Yom Kippourim, c'est quelque chose qui n'est pas complètement automatique. Dans le sens où quelqu'un qui dit « je vais fauter toute l'année, Kippour va me pardonner », Kippour ne pardonnera pas. Donc Kippour a un pouvoir de pardon extraordinaire, de recréation, mais apparemment, c'est pas non plus quelque chose d'automatique qui vient comme ça et de magique. Il y a une façon d'aborder Kippour, une façon de pénétrer Kippour, et cette notion-là, pour bien la comprendre, on va faire un petit rappel historique, cette fois-ci depuis le début de la création. Le début de la création, comme vous le savez, notre calendrier, il y a plusieurs mois. On a 12 mois, comme le calendrier qui n'est pas lunaire mais solaire. Nous, notre calendrier est semi-lunaire, et on est en ce moment dans le mois de Tishri. Le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. Le 10 Tishri, c'est Kippour. Le 15 Tishri sera Sukkot, la fête des cabanes. Et vous avez, curieusement, dans la Torah, un mois qui s'appelle souvent aussi le premier mois. Tandis que le mois Tishri s'appelle le 7e. Donc il y aurait une dualité entre les deux mois en question. Ce mois-là, c'est le mois de Nissan. Chose troublante, si 10 Tishri s'est passé quelque chose, pour le 10 Nissan, c'est le fameux Shabbat Hagadol de l'histoire. Quelque chose qui, pour comme par hasard, on appelle Shabbat Shabbaton. C'est un Shabbat, une sorte de Shabbat amplifié. Et le Shabbat Hagadol, tiens, c'est le plus grand Shabbat de l'histoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs chacune. Une des raisons pour lesquelles on l'appelle Shabbat Hagadol, c'est que pour la première fois de l'histoire, il y allait avoir un Yom Tov dans la semaine. Et quand il y a Yom Tov dans la semaine, la sainteté du Shabbat se prolonge jusqu'au Yom Tov. C'est pour ça qu'on ne dit pas Yoshev et Elion, le soir. Cette notion-là est extrêmement intéressante. Shabbat Hagadol, ça veut dire un Shabbat dont l'intensité s'amplifie elle aussi. Puis vous voyez que le 15 du mois de Nissan, qui est la fête de Pessah, qui va durer 7 jours, il y a le 15 du mois de Tishri avec une fête qui va aussi durer 7 jours. C'est intéressant quand même, hein, ça ne doit pas être un hasard. Hein. Et ces 7 jours, commence évidemment par une première mitzvah de la Torah le premier soir. C'est que le soir de Pessah, vous savez, pour tout le matzot, on a une mitzvah de manger un kazeï de matzah. Et le Talmud fait ce qu'on va appeler, il appelle le Zera Shabbat, on va appeler ça un décret d'équivalence. On décrète par la loi orale qu'il y a équivalence entre deux thèmes qui semblent disjoints. Et le 15 Nissan et le 15 Tishri sont mis en équivalence, et il y a une mitzvah automatique. De même qu'on a une mitzvah de manger un kazaït, allez, on va dire une trentaine de grammes le soir de Pessah de la Matzah, on doit manger aussi dans la soukha une trentaine de grammes de pain, pas de matzah, sans que l'exera Shabbat soit pas exhaustive. On apprend des choses bien précises du l'exera Shabbat. Mais en tout cas, on voit qu'il y a encore une dualité de l'âme. Et là, c'est quelque chose qui commence à être un peu troublant. Parce que si vous regardez ici le 8e jour, après Sukkot, on l'appelle Shmini Atzeret, le 8e Atzeret. Et comment s'appelle Shavuot Atzeret? Dans le Gemara, dans le Talmud toujours, Mara, Sahim, c'est le Talmud qui parle de Pessah, c'est la page 58 verso. Donc, pour les 68 versos. Il est dit là-bas, à Kol Modim, des Batseret Beinan Lachem, qu'à Shavuot, tout le monde doit faire un bon repas. Puisque, comme vous le savez, il y a une controverse entre deux Tanaïm. Tanaïm, donc, c'est les intervenants de la Mishnah. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, deux maîtres de Rabbi Akiva. Tout le monde a dû entendre parler une fois dans sa vie de Rabbi Akiva. Eux deux étaient des élèves d'un grand qui s'appelait Rabban Yochanan Zakkai, qui est celui qui a vécu et qui a permis la survivance de l'étude de la Torah en peuple juif. Il a vécu la destruction du temple. Parmi ces élèves, les deux plus grands, un de Beth Shammai, un de Beth Hillel, sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et ils sont tous les deux ceux qui vont porter
la transmission de la Torah, un de leurs élèves communs sera Rabbi Akiva, qui sera le sage par excellence, d'après beaucoup. Rabbi Akiva, c'est celui qui aurait dépassé, y compris Moshe Rabbeinu sur certains aspects. Et ce qui est très intéressant, c'est que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua vont discuter dans Psachim, dans Betsa, pardon, un autre traité, ils vont discuter, est-ce qu'à Yom Tov, on doit manger, ou est-ce qu'on peut passer sa journée au Beth Midrash, il faut passer un petit moment. Et puis, comme par hasard, quand il s'agit de Shavuot, qui est la fête spirituelle par excellence, c'est le nom de la Torah, Shavuot, on nous dit, ah non, non, tout le monde doit manger à Shavuot. Ça, c'est intéressant. J'aurais dit, c'est la fête, c'est le Yom Tov, on pouvait ne pas manger et faire qu'étudier la Torah toute la journée, quand même. Et il faut manger à Shavuot. Donc là, apparemment, il y a ici un jour, après les 7 jours de Sukkot, il va y avoir un jour qu'on appelle Shmini Atzeret, qui est la fête de Simchat Torah, la Torah écrite. Et là, le 8e jour ici, on se serait attendu peut-être qu'il y ait quelque chose d'équivalent. Non, il va y avoir un bond de 49 jours, et c'est le 6, ici du mois de Sivan, on va avoir le fameux Atzeret, qui est la fête de Shavuot, qui est la réception de la Torah, l'étape de la loi, et aussi la Torah orale, et c'est là ce qu'on appelle Kabbalat Torah. Donc ici, on a des dates intéressantes. Le mois de Tishri, le mois de Nissan, le jour de Shavuot. Et là, je reviens avec mes deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ils sont en discussion tous les deux à quelle date fut créé le monde. C'est dans le traité de Rosh Hashanah, la page 11, enfin ça finit en bas de la page 10 verso, le 40 page 11 recto. Vous avez comme de Aleph pour les connaisseurs. C'est là-bas, il est dit la chose suivante. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua discutent. Rabbi Eliezer, il dit, c'est en Tishri que le monde fut créé. Et d'après lui, il y a encore d'autres événements, comme par exemple la libération future qui se fera aussi en Tishri. Et on voit qu'il reste des traces de ce que dit Rabbi Eliezer, parce que dans l'année là, on dit Israël, Michael Sar Israël, Eliou Gabriel, Baseuna Goula, Beshat Anila. C'est pas le moment. On a dit que la Goula, ça devrait être au mois de Nissan. Donc il reste, semble-t-il, quelque chose de l'idée de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua lui dit non, le monde a été créé en Nissan. Alors ça, c'est très étonnant. Je vais dire pourquoi. Normalement, quand on décrit une réalité, si on ne dit pas la même chose alors qu'on décrit le même objet, si je dis quelque chose d'autre me dit le contraire, c'est qu'il y en a un qui se trompe, l'autre qui dit la vérité. Il y en a un qui est bon dans le vrai, mais celui qui le contredit s'en va être dans le faux. C'est comme ça que nous, on a un peu formaté la pensée. On a un raisonnement un peu manichéen. La négation du vrai, c'est le faux, il n'y a pas d'autre alternative. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on décrit le même objet, on peut avoir des avis différents et pourtant tous les deux on est dans le vrai? Pourquoi je dis ça? Parce que dans le traité de Hérouvine, toujours dans le Talmud, page 13b, il est dit là-bas sur, comme vous le savez, Beth Shammai et Beth Hillel, c'était deux grandes écoles qui étaient toujours en controverse. Et ces deux grandes écoles, on n'arrivait pas à les départager. Pourquoi? Parce que normalement on devrait départager quand il y a ce qu'on appelle une marque loquette, c'est-à-dire une controverse, on va d'après la loi de la majorité. D'accord? Dans le grand Sanhedrin, on allait d'après la majorité pour condamner ou pour relaxer. C'est comme ça. Pareil, on fait un dit Torah, il y a 3 juges, 2 contre 1, on va d'après la majorité. On appelle ça dans la Torah, l'Intot Acharim Latot, va d'après la majorité. Pourquoi est-ce que Beth Shammai et Beth Hillel ne pouvaient pas se mettre en départage d'après cette loi? Parce que Tosfot qui nous dit dans Baba Messia, un autre traité du Talmud, dans la page 59, il nous dit là-bas, Beth Shammai était plus rarifé. Ils étaient plus subtils. Et on ne peut pas aller d'après la majorité si on n'est pas à qualité égale. On va d'après la majorité à qualité égale. Mais si on n'est pas à qualité égale, imaginez maintenant, voilà, vous avez ici 3 des Gdoléadors d'Israël qui débarquent ici, ils disent une halakha et nous, dans la salle, on dit « Oh ben on n'est pas d'accord, tiens. » Et puis on est plus nombreux que vous. Bon, vous connaissez que ça va être un peu loufoque. Parce qu'on n'est pas au même niveau de qualité. Si j'ai 3 médecins généralistes, c'est extraordinaire. Ils sont d'accord, mais il y a le spécialiste expert mondial de la spécialité sur laquelle ils se prononcent tous les 3. Il vient, il les contredit. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont à 3 contre 1?
Non, on va dire, oui, c'est l'expert mondial de cette spécialité, il a plus causé le sujet. Il va leur dire, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Beth Shammai était plus performant dans le raisonnement et plus sagace que Beth Hillel. Alors on ne pouvait pas les partager. Alors il s'est passé à l'époque quelque chose qui est un résiduel de la prophétie, puisque la prophétie n'existait plus déjà. La prophétie a disparu à une certaine époque. Et lorsqu'elle a disparu, il y a des choses qui sont restées. Parmi les choses qui sont restées, on appelle la bat kol. La bat kol, ça veut dire une voix qui vient du ciel. Alors, est-ce que c'est une voix, on est là comme ça, et puis tout d'un coup on entend quelque chose, vous avez entendu, oui, et puis certains ont entendu et pas d'autres, et ceux qui ont entendu, c'est les grands rabbins, ils ont entendu la même chose, on va appeler ça une bat kol, ou alors non, on a un questionnement, et puis de ce qui se passe, un événement quasi improbable se produit, il nous donne la clé du problème. Je ne veux pas rentrer maintenant, c'est une discussion dans les commentaires du Talmud, mais la bat kol, qui est un résiduel de la prophétie, s'est prononcé pour trancher la controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel en disant « Elu velu divrei Elokim chaim ». Les deux sont les paroles du Dieu vivant. Aval halacha ke Beth Hillel, mais l'halacha sera comme Beth Hillel. Ça ne veut pas dire la vérité comme Beth Hillel, puisqu'on dit que les deux c'est les paroles de Dieu. La vérité comme Beth Hillel, c'est pas ça qui est dit. La halacha, comment on va marcher, comment on va se comporter, c'est comme Beth Hillel. Ce qui ne veut pas dire que l'analyse de Beth Shammai soit fausse. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas d'accord et les deux ont raison? Là, il y a quelque part un paradoxe, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre d'un point de vue pensée. Il y a deux façons de comprendre ce paradoxe. Imaginez, il y a mon neveu David, c'est différent. Il me dit, il y a un objet, là je vois, c'est un cercle, je dirais même c'est un disque. Alors moi je lui dis, David, je vois le même objet que toi, je crois que tu as vu ce soir, moi je vois un rectangle. Et David il dit, tonton, je crois avec tout le respect que c'est toi qui as vu, moi je te dis que c'est un disque, ou alors il faut que tu changes tes lunettes. Alors si on ne se respecte pas, on va rester chacun sur sa position. Mais si on se respecte, je dis, attends, si lui voit ça, moi je vois ça, on est en train de voir tous les deux un même objet. Ça s'appelle un synapse, puisque lui le voit de dessus, moi je le vois de ce côté-là. Et là, on voit que la complémentarité de nos perspectives et angles de vue va nous permettre d'arriver à la réalité. Simplement, on a chacun regardé le cylindre d'un angle différent, on n'a pas vu la même chose. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est vrai finalement. Mais c'est qu'une partie de la vérité, chacun. La vérité, c'est la complémentarité des deux perspectives. Ça, c'est une première façon de comprendre qu'on peut être tous les deux d'accord, mais malgré tout, enfin, on peut être dans tous les deux dans le vrai, malgré tout, ne pas être d'accord. C'est juste qu'on n'a pas mis en complémentarité nos perspectives et angles de vue. Il suffit de le faire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plus puissant que ça. C'est un peu plus subtil, mais je vais quand même vous l'expliquer. Parce que c'est peut-être ça qui va être la clé d'un des problèmes. Si je décris quelque chose, et que cette fois-ci on le regarde du même angle, on ne va pas être facilement dans la divergence, sauf si on a un qui se trompe. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas être dans la divergence et encore dire Imaginez, il y a un architecte qui définit une maison. Il ne précise pas la hauteur. Il ne précise pas la largeur. Il dit juste que la largeur doit faire 2 fois la hauteur. Et puis, quelqu'un vient et dit, bon ben, une première maison qui va faire 10 mètres sur 20 mètres. Elle obéit à ce plan. J'ai une deuxième maison qui va faire 20 mètres sur 40 mètres. Elle obéit à ce plan. Une troisième maison qui fait 60 mètres sur 120 mètres. Elle obéit à ce plan. Finalement, chaque maison n'est pas dans le faux. Simplement, quand on lit le plan, il y a plusieurs interprétations de cette définition de la maison. Je vais appeler ça la méta-maison. Et cette méta-maison définit tout un tas de maisons réelles. Et chacune qui va se conformer à la description qui est là sera dans le vrai. Alors, si on imagine ça maintenant, un peu plus subtil. Imaginez le créateur de l'univers, qui est d'une intelligence infinie, qui écrit la Torah,
comprenez bien que c'est quelque chose qu'il va écrire avant la création du monde. C'est pas une réalité, c'est dans le monde, c'est un modèle conceptuel qui est ce que je vais appeler une méta-réalité, à partir de laquelle on peut créer des tas de réalités parallèles. Donc, imaginez quelqu'un qui vient qui dit « Moi, je rentre ça dans les versets », ben ça rentre dans les versets, c'est vrai. Quelqu'un dit autre chose, ça rentre dans les versets, ben c'est vrai. Tout ce qui va rentrer dans les versets peut être une réalité possible de la même méta-réalité. Vous comprenez? Et ça fait que la Torah, comment je l'interprète, je peux l'interpréter de différentes façons. Tout ce qui est supporté dans l'interprétation, après, il faut que ça tienne de bout en bout. Hein. Beth Shammai et Beth Hillel, il n'y a pas de couchia. C'est une analyse profonde de la Torah qui est cohérente de bout en bout. S'il y a des incohérences, alors là, ça ne rentre pas dans la description. Mais chaque réalité qui va se décliner de la Torah, qui est le métamodèle initial, ça, c'est quelque chose qui va être vrai. Et Beth Shammai et Beth Hillel n'ont fait que donner chacun une interprétation de la Torah. Et après, nous, on se pose la question, ben, qu'est-ce qui va le mieux avec notre monde actuel? Qu'est-ce qui est le plus faisable? Qu'est-ce qui est le plus acceptable, vivable? Et puis, donc, les deux étaient vrais. Beth Shammai et Hillel, Dieu a dit, la halakha sera comme Beth Hillel. Et pas parce que c'était une analyse plus pertinente. Au contraire. Et à la fin des temps, on sait que la halakha pourrait bien revenir comme Beth Shammai. Parce que peut-être que la réalité de ce moment-là sera plus adaptée avec l'analyse de Beth Shammai. Donc on peut finalement ne pas être d'accord et avoir raison parce qu'on ne décrit pas une réalité, on discute sur la Torah qui elle-même est un descripteur de plusieurs réalités. Vous comprenez? Donc si je dis ça, on comprend. Et nous, alors maintenant, je reviens à Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Comme par hasard, Rabbi Eliezer de Beth Shammai, Rabbi Yoshua de Beth Hillel. Et Rabbi Eliezer, il dit, c'est en Tishri que le monde a été créé. Et du coup, si c'est en Tishri que le monde est créé, pour lui, on comprend très bien ce que représente Rosh Hashanah, ainsi que Kippour. Rosh Hashanah va représenter le jour de la création de Adam Arishon, le premier homme. Et pour lui, c'est le jour où il a été jugé pour une faute qu'il a commise. La faute initiale, ce qu'on appelle le péché originel, il aurait à ce moment-là commis une faute, ce jour-là il a été jugé, ce jour-là il a été pardonné. Et donc Rosh Hashanah est un jour de jugement, et on comprend très bien d'après Rabbi Eliezer. Et Yom Kippour, alors là on se demande à quoi ça correspond pour Rabbi Eliezer. Mais la question va être maintenant un peu plus complexe. Pour Rabbi Yoshua, que représente maintenant Rosh Hashanah? C'est celui qui dit que Adam Arishon serait donc né en Nissan. Comment je peux comprendre ça? Alors le Ran, Rabbeinu Nissim, un des Rishonim de cette époque-là, c'est un des plus jeunes Rishonim. C'est pas parmi les plus anciens, il vient après le Rambam, après Tosfot, après le Rashi, Rabbeinu Tam, il vient après tout cela. Et lui, le Ran, il dit, c'est très simple. Pour Rabbi Yoshua, le 10 ici correspond à quelque chose de très profond. Puisque, comme vous le savez, la Torah a été donnée ici, le 6 Sivan, à Shavuot. Moshe Rabbeinu redescend le 17 Tammuz avec les tables. Il voit, les Juifs ont fait la faute du veau d'or. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu détruit les tables. Comme il détruit les tables, automatiquement, il faut de nouvelles tables. Logique. À ce moment-là, il remonte, il prie, il remonte 40 jours, et quand il redescend, d'après tout le monde, on est le 10 du mois de Tishri. Le 10 Tishri, c'est le jour du Yom Kippour. Et là, on voit que depuis le début de la création, Kippour a déjà une définition. Je vais vous dire pourquoi. Parce que du coup, ici, Kippour va être une Kabbalat Torah, va être une réception de la Torah, de même que Shavuot est une réception de la Torah. D'accord? Et les deux sont des jours de Kabbalat Torah. Et je vous ai tout à l'heure qu'il y a écrit dans le traité de Psachim que tout le monde dit qu'il faut manger à Shavuot. Alors, je ne vais pas dire ce que dit la Gemara là-bas, Rav Yosef qui dit une interprétation intéressante, je vais dire juste ce que dit
le Beth Halevi. Le Beth Halevi, c'est Rav Yosef Dov Soloveitchik de Brisk. C'est le père du fameux Rav Chaim Brisk. Si vous connaissez Rav Chaim Brisk, sinon vous avez dû connaître le Brisk Orbout, le Rav de Brisk, qui lui a quitté ce monde en 1960. Ça a été un des grands dirigeants du clan d'Israël. Après l'indépendance de l'État d'Israël, lui et le Chazonish étaient les deux Gdoléador. Vous avez dû entendre parler du fameux Chazonish. En 1953, le Chazonish quitte ce monde. Le Gdoléador, le grand de la génération, a contesté et le Brisk. Son père était Rav Chaim Brisk. Le grand-père, le Beth Halevi. Le Beth Halevi, il dit, si tu regardes la Gemara dans Shabbat, le Talmud dans Shabbat, tu vois que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, les anges ont commencé à lui dire, mais qu'est-ce que tu es toi maintenant pour revenir recevoir la Torah? Et Moshe Rabbeinu donne comme argument, mais vous voyez bien qu'il y a une lecture de la Torah qui est spécialement pour les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, les anges, ils savent très bien qu'il y avait... Mais les anges ont dit à Moshe, ils ont dit comme ça, cette Torah est trop grande pour être donnée aux hommes parce que l'homme ne pourra pas comprendre la Torah dans toute son ampleur, il manquera toujours dans toute l'amplitude de la Torah si on donne la Torah aux hommes. Moshe leur dit, oui, mais si vous ne donnez pas la Torah aux hommes, il y a une lecture qui ne sera jamais lue et jamais appliquée. C'est celle qui ne s'applique qu'aux hommes. Or, vous, des anges, vous n'êtes pas justement capable d'appliquer toutes les lois comme Bassar Bechalav, comme Kevodavael, Bassar Bechalav, le land et le lait, Kevodavael. Finalement, il obtient la Torah grâce à quoi? Grâce à la dimension matérielle de l'homme. Donc à Shavuot, on va manger, et c'est aussi de là que d'après le Beth Halevi viendrait le bon minag de manger du lait à Shavuot. Et de faire attention au vote de Bassar Bechalav, malgré tout, de lait, de la viande malgré tout. Donc, on voit qu'à Shavuot, il faut manger. Et à Shavuot, les premières tables furent données et brisées. Ça représente quelque part un échec. Et lorsqu'il y a échec, parce qu'il y a eu brisure, vous savez qu'en hébreu, le mot ra veut dire le mal, mais ça vient du mot qui veut aussi dire brisure. On vient de faire à Rosh Hashanah, les sonneries brisées, qui ressemblent à des sanglots. On appelle ça teroua. Terouam Beshevet Barzel, il y a un verset qui dit aussi brise-les, avec un bâton. Brisure, le mal, le ra, c'est un projet qui a été brisé. Un projet brisé, on appelle ça le ra. Et quelque part, une parcellisation aussi, celui qui est comme moi, qui est une parcelle d'un tout, on appelle ça reacha. C'est le même mot. Les tables, ici, ont été brisées. Un projet vient d'être brisé. Mais on ne s'arrête pas là. On donne les deuxièmes tables. Et ces deuxièmes tables sont données le 10 Tishri, le jour du Yom Kippour. Et ça va être dans le calendrier céleste, une date qui va chaque année avoir un impact, l'impact du pardon. Et ce pardon, vous remarquerez quelque chose de très impressionnant. C'est que ce pardon, il ne s'affranchit pas de l'essai initial. Puisque la Gemara, dans le traité de Brachot, page 8, là-bas on dit les tables de la loi brisées et les tables de la loi qui ne sont pas brisées étaient ensemble dans le Aaron. Et il y a un lien direct entre ces deux tables, c'est que lorsque les tables ont été brisées, toutes les lettres, presque, se sont envolées. Le Gaon de Vilna dit d'ailleurs, le Gaon de Vilna, c'est un des grands apparonim, né en 1720, qui a été un des premiers grands synthétiseurs de l'ensemble de ce qui a précédé. Le Gaon de Vilna était considéré comme peut-être l'égal des Rishonim. Vous voyez? Il y en a certains, comme Gaon de Vilna, Raphaël et Brice, qui ont été considérés comme étant capables de remonter au niveau des Rishonim. Alors, pas n'importe quel Rishon. Hein. Là, il y a Rashba, ou là, il y a Ritba, mais pas le Rambam. D'accord? Ce qu'a dit son élève. Néanmoins, Gaon de Vilna, il a dit, quand les tables de la loi se brisent et que les lettres s'envolent, Zesodamita, c'est le secret de la mort. C'est quoi le secret de la mort? Quelque chose qui est l'âme s'envole du corps, le corps est brisé, et quelque chose s'envole et survit au corps. Et les deuxièmes tables, qui sont les tables définitives, ces lettres qui sont restées en suspension sont revenues sur les deuxièmes. Un coupé-collé, j'imagine. D'accord? À part Shabbat. Shabbat n'aurait pas été touché. Le Chidush Harim, qui est un des grands
de la Chassidoute. La Chassidoute, comme vous savez, c'est été créé en 1700 par Baal Shem Tov. Enfin non, lui, il est né en 1799. Et il aurait créé la Chassidoute. Et lui, le Chidush Harim, qui vient bien après, qui est quand même un des grands maîtres du chassidisme, a dit, tu vois bien dans la Tfilat Shabbat, qu'il est dit sur les tables, ou Shmirat Shabbat Katuv Alav, que c'est resté écrit la Shmirat Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat n'est pas touché par la mort. Le concept de Shabbat n'est pas quelque chose qui peut être, on va dire, endommagé par la mort. Shabbat a une dimension qui transcende la mort. Donc les lettres de Shabbat, là, ça a plutôt été un copier-coller. Oui. La Chassidoute, c'est un lien avec les Chabad? Ouais, les Chabad, c'est une des Chassidoutes. En fait, le Baal Shem Tov a eu plusieurs élèves, dont un qui est le Maggid Mezrich, qui était son successeur. Et en 1745, naît le premier rabbi Lubavitch, qui s'appelle Rav Shneur Zalman de Liadi. D'accord? Rav Shneur Zalman de Liadi, lui, va être le fondateur de la Chassidoute Chabad. Donc maintenant, ouais. Il a donné le pardon à Adam Arishon, mais il n'a pas pardonné. Il a mis... Alors, effectivement, d'après Rabbi Eliezer, dire qu'Adam Arishon a eu pardon, c'est un peu fort de café. Je veux dire pourquoi. Parce qu'en réalité, Adam Arishon, il a fauté. Alors, sa faute, c'était pas la faute, comme on voit que dans ma jeunesse, je me rappelle, la faute, elle nous était présentée, genre, oh, ce fruit, il a l'air tellement bon, non, je vais craquer, c'est pas grave, je vais mourir, mais je vais craquer. C'était pas vraiment le fait d'un homme intelligent. C'est pas ça, Adam Arishon, sa faute. Sa faute, le Mirta Milo, il explique, le Rav Dessler, Rav Acharonim, qui a été contemporain de Chazon Ish, il disait, la faute d'Adam Arishon, il faut la comprendre intelligemment. C'est qu'il s'est dit, je comprends que l'être humain a été doté du Yetzer Hara, c'est-à-dire d'une inclinaison au mal, non pas pour qu'il lui cède, mais qu'il le surmonte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une tendance au mal, alors le bien c'est un automatisme, et le mal et le bien n'est plus possible. Pour que le bien soit possible et que finalement, on va dire, la progression de l'humain soit possible, il faut qu'il ait un choix, et ce choix ne vient que s'il y a tendance à faire le mal, et possibilité de faire ce mal. S'il n'a pas cette possibilité, automatiquement il devient un automate. Pour ne pas qu'il soit un automate, alors il a quelque chose qui est en lui, qu'on appelle le Yetzer Hara, qui est une tendance à faire le mal, quelque chose qui en lui le tire vers le bas, et lui, il est là pour le surmonter. La faute d'Adam Arishon, c'est de se dire, j'ai donc compris que finalement, tout le but de la vie de l'homme, c'est de décliner la lumière des ténèbres, mais si je mange ce fruit, je vais augmenter l'opacité des ténèbres, c'est la connaissance du bien et du mal, et donc la lumière que je vais pouvoir sortir de ces ténèbres plus opaques sera plus grande, et donc je vais arriver à un niveau de service divin supérieur. Et ça vaut le coup même de ne plus être éternel pour ça. Ça, c'est la faute d'Adam Arishon. C'est un autre niveau déjà que ce qu'on nous présente, le petit gars qui craque devant une jolie pomme. Alors, pour l'instant, il n'a pas fait tchouva. Pour l'instant, il a simplement fait cette faute. Dieu lui dit, tout ton but, c'est de décider toi comment te servir. C'est pas comme ça que je t'ai demandé, c'est moi qui dois être le décideur comment tu dois me servir. Donc il a fauté, il a mis la mort dans le monde, parce que Dieu lui a dit, le jour où tu vas manger ce fruit, la mort va venir sur toi. Pourquoi? Parce que, en adhérant, Dieu c'est Havaya. Havaya veut dire l'essence de l'existence. Si j'adhère complètement à Dieu, je suis immortel, parce qu'il est l'essence de l'existence. Si je commence à composer avec le mal, qui n'est quelque chose qui n'est que virtuel, qui est un jeu de théâtre qui n'est là que pour que je le surmonte, et qui donne une réalité au mal, automatiquement je m'attache à quelque chose qui n'a pas d'existence en soi et je perds mon éternité. Ça, c'était sa faute. Il a compris sa faute, il a fait tchouva. Mais il a fait tchouva mira, par la crainte, par la compréhension, par la crainte des conséquences, et automatiquement, il n'a pas regagné son éternité, mais il a été considéré comme simplement quelqu'un qui a amené la mort dans le monde par inadvertance, donc, et celui qui amène la mort par inadvertance, on sait qu'il est condamné à l'exil. Donc il a été exilé du Gan Eden. En cela, il a été quand même pardonné parce qu'il n'est pas mort sur place. Donc son pardon n'a pas été total, mais son pardon a été quand même suffisant pour qu'il puisse continuer à construire sa vie et sa descendance. Donc il a été jugé, il a été pardonné dans le sens où, bon, il va rester
ça aurait pu être beaucoup plus grave en termes de conséquences. Il se trouve qu'il a fait teshuva. Il se trouve qu'il s'est repenti. Il se trouve qu'il a reconnu son erreur. Et qu'automatiquement, Dieu lui dit, ok, donc tu vas être simplement considéré comme un shogeg, tu as tué les shogeg, tu as donné la mort en monde des shogeg, tu auras quand même la peine de l'exil, et ton éternité, tu ne l'as plus. Non plus. Alors lui, Ibn Ezra, il dit pas pareil. Ibn Ezra, il dit, Abraham Ibn Ezra, c'est un des Rishonim qui a commenté directement le Chumash, il dit, il était lui en fait créé pour vivre 1000 ans, et il se trouve que, quand il a fait Tchouva, il a retrouvé ses 1000 ans. Mais il n'a jamais été créé pour l'éternité vraiment. Ça, c'est la position d'Ibn Ezra. Ibn Ezra ne conçoit pas que la matière puisse être éternelle. Pour lui, la matière, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps, pas nécessairement. Mais le Ramban, par exemple, lui dit autrement. Lui dit non. Il avait l'éternité, il a perdu simplement son éternité, comme on l'a expliqué. Ça reste que, en tout cas, il y a eu un pardon, mais ce pardon n'a pas été le plus haut niveau de pardon. Parce qu'on va le voir, il y a plusieurs niveaux de pardon. J'y arrive. En tout cas, voilà pour le premier. Il a bien été jugé, pardonné en ce jour, avec un niveau de pardon qui n'est pas le niveau maximal. Alors maintenant qu'on a dit ça, je reviens ici. Le 10 Tishri, on a dit, c'est le moment où on a à nouveau l'état de la loi. Et l'uchot veshiro l'uchot munachin ba'aron, l'étape initiale et l'étape finale restent quand même ensemble. Et là, on voit qu'il y a une dualité quelque part entre Shavuot et Kippour, puisque les deux sont un moment de réception de la Torah. Mais il y a quelque chose qui est manquant dans cette réception de la Torah. C'est qu'elle est faite par crainte. Qu'est-ce que ça veut dire par crainte? C'est que, en fait, non pas que, il ne faut pas toujours traduire la crainte par la peur. Le mot yira en hébreu, il est apparenté au mot re'ia, qui veut dire la vision. Une compréhension de l'esprit, une vue de l'esprit. Ils ont vu tellement Dieu dans sa grandeur au moment de la mer Rouge, qu'ils ont compris qu'il était complètement absurde, voire dangereux de ne pas recevoir la Torah. Quand on dit qu'à Shavuot, Dieu leur a dit, si vous recevez la Torah, tout va bien, sinon le monde retourne à Tohu Vabohu, ils ont compris tout simplement, avec finesse, les mécanismes, et qu'effectivement, c'était une condition sine qua non de la survie du monde. Donc ils ont accepté la Torah, mais ils n'avaient presque pas le choix. Dieu était dévoilé dans toute sa splendeur. Ils n'avaient pas le choix de faire autrement. Ça, il y a encore un troisième jour qui est apparenté à Kippour. C'est Purim. Le Hamza dit, c'est Yom à Kippourim, que Kippour est un jour comme Purim, comme si la Kedusha, la sainteté de Purim, était encore supérieure à la celle de Kippour. Et Mechta Biyahu explique ça, comment? En disant qu'à Purim, il y a eu aussi une Kabbalat à Torah. C'est que les Juifs ont reçu la Torah, mais ils l'ont reçue par amour, parce que quand il y a eu l'épisode de Purim, ça se situe par là. Parce que Mordechai était un des Anshek, a été contemporain de certains Anshek Tagiola. Donc l'époque de Purim, elle se situe un peu à cette époque-là. À cette époque-là, donc, comme vous le savez, Aman a voulu détruire le peuple juif, il y a eu toute une histoire, et Dieu, tout en restant caché du début à la fin de l'histoire, a réussi à sauver le peuple d'Israël. Et quand on a reconstitué l'histoire, on s'est rendu compte de la façon dont Dieu avait tout programmé pour nous sauver. Ça a fait que il y a eu un sentiment de Hakaratatov, de reconnaissance de la grandeur de Dieu et de remerciement, tellement élevé qu'il a généré un sentiment d'amour et ils ont reçu la Torah par amour. Recevoir la Torah par amour, c'est un niveau encore plus élevé. Et là, ils ont reçu la Torah écrite, la Torah orale, les commandements rabbiniques, parce qu'ils se sont rendus compte aussi que c'est quand même un commandement rabbinique qui a été à l'origine du problème avec la Segda, et que c'est un commandement rabbinique aussi qui les a sauvés, comme ça explique le Beth Halevi, et donc ils ont reçu toute la Torah avec amour. Et ça a été, c'est-à-dire que Haman voulait faire le grand holocauste. Il voulait détruire tous les Juifs. La Shmid la Robe ou la Belle École à Le Ganduvina, il dit, il a voulu détruire, tuer, détruire physiquement, détruire le corps une fois que comme ça il est viol, bien avant 1939. Le Ganduvina, il dit, il a voulu les tuer et brûler leur corps une fois détruits. C'est ce que voulait faire Haman. Et après, il voulait aussi les tuer spirituellement. C'est une autre histoire. Mais les Abed, c'est les tuer même spirituellement. Et à ce moment-là, il a voulu faire le grand holocauste, ça a été le contraire qui s'est produit. 30 millions de Juifs à l'époque, selon certains auteurs, ont tous accepté la Torah avec amour. Il y a eu un reversement de la situation. Néphar.
Et là, effectivement, Kippour devient, avec Purim et Shavuot, une espèce de trio de Kabbalat Torah. Un moment d'immersion dans la Torah qui va conférer énormément de choses. Et parmi les choses que ça va conférer, Kippour, lui, il va être le jour du pardon, depuis la création, enfin, depuis en fait les deuxièmes tables, le jour de la Kabbalat Torah. On dit même que Kabbalat Torah de Kippour aurait dû avoir aussi, comme dit l'Agmar dans Sarkim qu'on a cité tout à l'heure, son festin. Et comme on ne peut pas le faire le jour de Kippour, puisqu'on doit jeter, on le fait à Purim, ce festin. Seudat Purim serait une sorte de Seudat Kabbalat Torah finale, qui aussi nous rend quelque part quitte de la Seudat qu'on aurait dû faire à Kippour. Et là, on comprend quelque chose d'énorme. C'est que Kippour est une Kabbalat Torah, et il y a plusieurs niveaux de cette Kabbalat Torah, et c'est en même temps aussi une sorte de renouveau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs niveaux dans la Teshuvah. Mechila, Slicha, Kapara. Mechila, je pardonne. Quelqu'un m'a mis une claque. Je n'irai pas au tribunal, d'accord. Mais je ne veux plus entendre parler. Il m'a volé, ok. J'irai pas au tribunal, mais infréquentable. Ça, c'est Mechila. Je suis mon frère. Slicha, c'est un peu plus. C'est que je vais faire comme si rien ne s'est passé entre toi et moi. Ce qu'on appelle Soléa, Chassal, un niveau Chassal qui veut dire c'est terminé. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien de cette plaque que j'ai reçue, il ne reste plus rien de cet affront, il ne reste plus rien de ce vol. Je te le pardonne, c'est comme si tu n'avais rien fait. Il y a Kapara, le mot en hébreu. Kaper, c'est la même lettre que Kofer. Kofer veut dire renier. Donc, deux mots sont emparentés en hébreu, c'est soit qu'ils ont une similitude, soit qu'ils sont exactement l'un l'antithèse de l'autre. Kofer veut dire renier, donc kaper, qui est la kapara, veut dire agréé. Ça, c'est un niveau plus élevé, c'est que je suis encore plus agréé qu'avant. Ce qui va faire la nuance, c'est le niveau de Teshuvah. Il y a un niveau de Teshuvah qui est la Teshuvah qu'on fait parce qu'on a peur des conséquences. Comme on l'a dit au départ, la Torah, c'est un petit peu le plan de l'univers, le plan de l'architecte de l'univers. Et si je ne respecte pas la Torah, je ne respecte pas le plan, c'est comme une maison, je la construis sur des bases, mais pas en respectant le plan de l'architecte, elle risque de s'écrouler, ou localement, ou globalement. C'est pour ça que quand on transgresse la Torah, on s'expose à des conséquences. C'est normal. Alors ça, c'est, premier niveau, c'est quand je fais Teshuvah parce que j'ai peur des conséquences, on appelle ça Teshuvah Mir. Ah, j'ai compris quelque chose, j'ai vu quelque chose, une vue de l'esprit m'a amené à dire, je ne peux pas rester comme ça. Il y a un deuxième niveau, c'est Teshuvah mais Ahava. Je me repens, mais par amour, c'est-à-dire Ahava, si je regarde la racine du mot, qui est Hav, qui est le fait de donner, quand je donne, c'est qu'il y a une partie de moi-même que je cède à l'autre, c'est-à-dire que je tiens compte de l'autre. Et je ne fais pas les choses pour moi, mais je le fais pour l'autre. Teshuvah mais Ahava, c'est que maintenant, je fais les choses parce que dans l'absolu, je comprends que c'était le plan divin contre lequel j'ai été. Quand je fais Teshuvah mais Ahava, c'est pas pour mon bien à moi, c'est pas pour les conséquences que je risque d'endurer, c'est pour Dieu, uniquement Dieu, que je le fais. Ça a une force de transformer les fautes en mérite. À tel point, la faute, maintenant, j'y renonce, et elle provoque en moi une volonté de retour vers Dieu et un amour de Dieu encore plus ardent. Je rentre dans une espèce de dynamique qui fait que même la faute va être un vecteur de progression. Et ça fait que la faute peut devenir un mérite. C'est pour ça qu'Adam Arishon, lui, sa faute, il a été jugé, mais il a fait une Teshuvah Me'ira. C'est pour ça que sa faute ne s'est pas transformée en mérite. Mais Kippour, il aurait la force, si on le fait Me'ava, de transformer même nos fautes en mérite. Alors la Gemara nous dit dans Yoma, page 85, on a cité tout à l'heure, que Yom Kippourim, ça fait kapara. Et même il y a l'auteur de la Mishnah, Rabbeinu Akadosh, là, lui, il dit même, Itsumo Shem de travers, que l'essence de Kippour a un pouvoir de kapara, de le faire agréer, même si je ne faisais pas Teshuvah. A priori, ce n'est pas l'avis de Chachamim qui eux disent, non, il faut quand même la Teshuvah pour que Yom Kippour soit opérationnel. Ça reste quand même que Yom Kippour,
il y a quelque chose de grandiose dedans. Et ce grandiose, c'est la fin de cette Mishnah qui va nous l'expliquer. Parce que là-bas, c'est Rabbi Akiva qui dit, vous connaissez la chanson de Choueté, Ashrei Israël, Ifnimi Atem Etarim, Omita Atem, Avichel Shebachem. C'est cette Mishnah qui dit. Il n'a pas inventé les paroles. Et en fait, il dit comme ça. Mikvé Israël Hashem. Dieu est un mikvé pour le peuple juif. Ma mikvé Meterat Atemim, Akishwaoku Meterat Israël. De même qu'un mikvé a la capacité de purifier les gens qui sont impurs, alors Dieu va purifier le peuple juif. Et là, on va juste faire un petit parallèle entre le mikvé et le mikveh. Un mikvé, parmi les choses intéressantes du mikvé, qui fait que le mikvé me redonne une sorte de renaissance. On sait que quelqu'un qui se convertit, il change littéralement d'état. Je termine. Non, c'est l'agression. Le mikvé, c'est quelque chose qui fait que je passe de l'état impur à l'état pur. Ça, c'est si je suis juif. Un non-juif qui se convertit, il passe de l'état non-juif à l'état juif. Le mikvé provoque un vrai changement d'état qui est une renaissance. Alors, parmi les grandes caractéristiques du mikvé, si vous remarquez bien, le mikvé, c'est un moment où on se met sous terre. Quelque part, il y a une faim. Ça nous rappelle la faim. Et c'est un moment où on est entouré d'eau, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Donc il y a une renaissance. Le mikvé, il a ce pouvoir de régénération et de renaissance. Et on dit que Kippour, c'est le moment où Dieu nous purifie nous-mêmes comme un mikvé, et que Dieu est le mikvé. Et le mikvé, il a une caractéristique. Alors il y a un des Acharonim, que vous avez peut-être connu, qui s'appelle Raphaël Yaakov Rothenberg, qui était à Paris. Il a quitté ce monde en 90. Il était l'élève du Brisk Rouge, du Rav de Brisk qu'on a cité tout à l'heure, qui était le Gadol Ador jusqu'en 1960. Il l'a connu personnellement. Il disait, de même qu'un mikvé, pour être tahor, il faut que je m'immerge complètement. C'est pour ça qu'une dame qui va au mikvé, on lui dit que même ses cheveux doivent être sous l'eau, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de nœuds dans les cheveux, il faut vraiment que le corps soit entièrement immergé. De même, à Yom Kippour, il faut complètement s'immerger en Dieu. Dans le sens où on va vraiment essayer de totalement s'immerger et vouloir être avec Dieu, l'essence de la Havaya. Et ça va provoquer une recréation. C'est-à-dire qu'il va y avoir à Yom Kippour une volonté de notre part de complètement s'immerger en Dieu, que Dieu va accepter et nous régénérer, nous recréer d'une certaine façon. Ça, c'est la kapara de Yom Kippour. C'est un des aspects de la kapara de Yom Kippour. Et c'est pourquoi, si Rosh Hashanah, c'est un moment où on a une élévation, vous savez que Rosh Hashanah, il y a plusieurs façons d'expliquer pourquoi le shofar fait cette force de kapara. Kippour aussi, Kippour termine. C'est un jour de jugement, et c'est aussi un jour de kapara. Et Kippour a ce pouvoir régénérateur et recréateur, à condition qu'on s'immerge dedans. Et il faut savoir que bien que, on a dit, il faut de la teshuva, il faut Kippour pour être pardonné, néanmoins, il y a quelque chose de très intéressant qui est ramené dans les poskim par rapport à Rosh Hashanah, notamment, et même Kippour. C'est qu'on est jugé, comme vous savez, la Gemara dans le Talmud dans Rosh Hashanah, page 16 verso, dit que on est jugé selon les actes du moment, pas les actes passés ni les actes futurs. On voit ça d'Ishmaël, que si on voyait son futur, il n'allait pas faire que du bien. Si on voyait son passé, il a fait des petites bêtises, mais il ne méritait quand même pas d'y passer. Donc, il a été sauvé en fonction du moment. Il y a plusieurs biolim qui ont dit, alors regardez ce que dit la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin, la page 40. C'est ramené dans le Shulchan Aruch, dans Even Ezer, dans le Siman 36, dans le chapitre 36. La chose suivante. Un homme dit à une femme, Arat mekudeshetli almenat she'eyet tzadik gamor. Vous savez que quand on donne les Kiddushin à une femme, on peut faire une condition. Voilà, tu vas m'être sanctifié par cet anneau, à condition que je gagne au loto demain. Parce que si je ne gagne pas, vu mon état d'endettement, ce n'est pas encore le moment de me marier. Mais si je gagne au loto demain, même si c'est à partir de telle somme, que tu sois sanctifié dès aujourd'hui. Sa condition qu'il émet est une condition qui peut avoir un impact à la fin. Alors quelqu'un qui dit à une femme,
à condition que tu es mes coups d'échec, à condition que moi maintenant je sois un sadique gamour. L'Agma on dit, alors, l'Agma dit, elle est mes coups d'échec. Ah oui, le lendemain je l'ai vu avec un sandwich au jambon, un cigare en plein Shabbat, un sandwich au jambon, des vêtements Hugo Boss chez Atnez, les périodes coupées, tu me dis que Ménage et Sadiq Gamour, elle est mes coups d'échec, la femme. Oui, mais l'Agma a dit, mais imagine qu'au moment où il a dit ça, il était sincère. Il a renoncé à toutes ses fautes, ça suffit pour dire maintenant, il a un statut de sadique. Ce qui veut dire que si à Rosh Hashanah, à Kippour, on est vraiment dans cet état d'immersion totale, de dire non, ça y est, maintenant je me prends, non. Maintenant je repars sur des bases saines et nouvelles, je m'immerge complètement et je veux repartir, je suis à ce moment-là jugé comme un sadique d'amour. Et cette recréation, elle est effective. Et peut-être même, si elle est faite avec amour, que tout le passé devient quelque chose de positif. Ça s'appelle Tchouva Me'ava. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur tout ça, mais je crois que j'ai passé le temps. Donc, si vous avez des petites questions résiduelles pour conclure, avec plaisir. Sinon, on va s'arrêter là. Je crois que... Oui. Non, je m'arrête. J'avais préparé autre chose. Ouais. J'écoute. Alors, on dit que pour annuler une faute. D'accord? Pour l'étude du mariage, c'est également la même chose. Quelle est la différence? Je vais préparer un petit différent justement pour les choses qu'on pourra traiter dans une autre séance. C'est une bonne question. C'est pas exactement le même statut, mais c'est un peu long à décrire. Mais le mariage, effectivement, c'est un jour où certains recommandent de jeûner, c'est un jour de renouveau, c'est un jour de grandeur nouvelle. Et on sait que, à partir de l'instant où j'ai un élan de volonté vers la grandeur, ça peut aussi provoquer une capara des fautes. Et on voit ça notamment du shofar. Le shofar, à Rosh Hashanah, c'est quelque chose qui a le potentiel de nous rappeler notre origine divine, puisqu'il y a écrit dans le texte, Vayipar be'apav nishmat chaim, que Dieu, quand il nous a insufflé la vie, il a mis en nous une âme de vie, et finalement cette âme de vie, ça part du plus profond du même, parce que quand on souffle, ça part du plus profond de soi-même. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Je n'ai pas lu, on m'a raconté. Et donc, l'idée c'est que, si chaque homme prend conscience qu'il a au fond de lui une étincelle divine, il comprend qu'il y a certaines choses qui sont trop basses pour lui. Et le shofar, c'est ce souffle divin qui nous a été insufflé, qui nous est rappelé par le son du shofar. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand on écoute le son du shofar, on dit que Dieu va passer de l'attitude, de la posture, ça reste le même, hein, mais la posture vis-à-vis de nous, de din, de dayan, de juge, va passer à la posture de rachamim, à la Elohim Toi, Hashem Bekol Shofar. Il va changer de posture et rentrer dans la rachamim, parce que justement, on a maintenant quelque chose de nouveau. Et la volonté d'élévation peut être suffisante. Et le mariage, c'est aussi quelque part une volonté de renouveau et d'élévation. On change vraiment de statut. La Gemara on dit dans Yebamot qu'un homme, jusqu'au mariage, ne s'appelle, bien qu'on le voit homme, il ne s'appelle pas vraiment un homme. Alors, juste un tout petit truc que je voudrais vous dire à ce sujet, parce que ça me le rappelle. Dans l'Olam HaMachashava, dans le monde de la pensée, qui est le monde créateur, c'est que, je sais qu'il y a des scientifiques dans la salle, en physique, vous savez, on a le modèle conceptuel qui est faux, qui est une approximation de la réalité. Et on fait des équations sur le modèle conceptuel, et on espère que la réalité ne va pas trop diverger. Mécanique du point, on est d'accord, ce n'est pas vraiment un point qui est une masse. Mais simplement, on crée un modèle conceptuel, et avec ce modèle conceptuel, on crée des équations, et on voit. La Torah, c'est exactement le contraire. On a un modèle conceptuel et un modèle physique, sauf que la réalité est dans un modèle conceptuel. Et nous, notre but, c'est de comprendre le modèle conceptuel, c'est de là que part la réalité. C'est de là que part l'essence des choses. Et de là se décline avec inférence le modèle physique. Et ça fait que quand on dit Adam, Shen, Isha, et no Adam, un homme qui n'a pas de femme, c'est pas un homme, ben, tu veux dire que c'est un homme. Un homme qui n'a pas de femme, c'est pas un homme. Tu veux dire que c'est un homme. Tu commences par dire que c'est un homme. C'est que c'est un homme. Peut-être dans le Olam HaMaaseh quand on le voit, mais dans le Olam HaMachasheva, qui est le monde réel, il n'est pas encore un homme. Il devient un homme complet par le mariage. Il y a un vrai changement d'état pareil. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler que j'ai oublié de dire un truc fondamental dans la marque de Rabbi Eliezer avec le Shoah. Et je termine avec ça.
alors là vraiment je m'arrête, c'est que si je dis que Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont en marque-loquette, il faut comprendre c'est quoi leur marque-loquette. Alors, il y a le Harizal qui dit, en réalité les deux ont raison. En fait, le monde en Mahashava, en pensée, Dieu l'a conçu en Tishri, et les Maasé, il est sorti en Nissan. Comme par hasard, le Mishkan dans le désert, qui est un microcosme de l'univers, en pensée, Dieu a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de le faire en Tishri, il a été terminé de construire en Nissan, comme par hasard. Moi, au début, j'avais appris ça dans le Harizal, je m'étais dit, je ne connaissais pas la source du Harizal, j'ai entendu, jusqu'au jour où j'ai trouvé un Tosfot dans Rosh Hashanah, page 27. Page 27, recto, donc là-bas, le Tosfot, il dit, dans la Mahashava, le monde a été créé effectivement en Tishri, et dans le Maasé en Nissan. Et d'après ça, la marque-loquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, elle prend une autre dimension. Parce qu'il n'y a pas de marque-loquette en réalité, c'est juste de savoir, est-ce que nous, maintenant, on va se fier à la Mahashava au Maasé pour définir les choses. Il n'y a pas du tout, finalement, deux avis contradictoires, mais deux avis plutôt complémentaires, et c'est plutôt un enjeu comment on aborde les choses. Mais voilà, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, dans le mariage, effectivement, c'est quelque chose qui va donner une telle dimension nouvelle, une telle aspiration de grandeur, que ça peut détacher les fautes de notre être. C'est souvent comme ça que un des meilleurs moyens de faire teshuva, c'est de réaliser sa grandeur. Alors pas la grandeur, comme si on était la cuisse de Jupiter, excusez-moi l'expression, mais on a une origine, donc un plan divin qui nous a insufflé quelque chose d'énorme pour réaliser quelque chose d'énorme. Si je vois que je suis trop bas, il y a quelque chose, une incongruité vers laquelle dont je dois me détacher. Ce détachement, c'est la plus grande chose qui puisse arriver. Et l'union avec Dieu, le Maharal de Prague, il dit dans le Talmud, dans le Chidush Agadot, dans le Shabbat, page 118, là-bas il dit, pourquoi est-ce que lui qui fait Shabbat, comme il faut, on détache de lui même les fautes de Avodah Zarah, c'est que l'union qu'il arrive à avoir avec Dieu, elle est tellement profonde que se décolle de lui toute la avérote qu'il a pu faire, même celle de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être une tâche indélébile si jamais on s'attache à Dieu de façon entière. Et c'est ce qu'on peut arriver à faire chaque Kippour. Ce qu'on fait à Kippour a des conséquences sur une année entière, voire des fois plusieurs années, voire des fois une vie entière. Michel Bourek dit ça dans l'Ikot Rosh Hashanah, le professeur Haïm, mort en 1933, un des grands, vous avez dû entendre parler, il écrit dans un de ses livres majeurs que le Shofar de Rosh Hashanah peut avoir des impacts sur une année, voire plusieurs années, et Kippour, c'est la conclusion. Le Maharal nous dit dans Rosh Hashanah qu'à Rosh Hashanah on est jugé, à Kippour c'est la signature. Donc il y a vraiment à Kippour, quelque part, quelque chose qui fait peur, mais surtout, pour nous, une immense opportunité. Et c'est ça qu'il faut qu'on recherche. Exact.